Hello everybody, it's TGF and I'm here for a new video. So you may be asking why a French YouTuber is doing an English intro, and I will explain that right now. I'm doing critics of videos of the American YouTuber DJ Bro about Steins Gate and Steins Gate Zero, something I really love, and he said so much things, so much thing I'm angry with, and I'm kind of not happy with, and I want to critique them. So I do some videos about it. And since I'm French, because I'm Frenchman, the video will be in French. But that's why I intervene, and I will say that even if you're not French and you don't understand or what I say, I will be doing English subtitles on my critiques, so you will understand why I'm saying the things I'm gonna do and I'm gonna say. Because it's important for people that love Steins Gate Zero and the Science Adventure series to know why I disliked those videos, because it was really a bore to watch, kind of, and it was angrier. You know, I was angry at the time I finished those videos, and I wanted to do a critique about it. It takes a lot of time, and I hope you will like it. If you want to know more, can you comment something, like something? I will be replying to comments about those videos, because that's really interesting to see what debate could be made about those videos, and I hope you will like it. So without further ado, welcome to the video. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était TGF pour la quatrième et ultime partie de nos critiques sur la critique de Digibro concernant l'anime Steins Gate Zero. Et oui, finalement, ça a pris du temps parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps, mais enfin, nous revoici. Après avoir parlé des personnages, après avoir parlé de l'animation, Digibro va nous parler de l'histoire en elle-même. Même si la vidéo est un peu plus courte, il y a quand même pas mal de choses à dire, et on va voir ça maintenant. Vidéo 4 et ultime vidéo. Steins Gate Zero Sucks, Part 4. The worst part of HG0 Final. Alors, je vais vous expliquer simplement ce qui va se passer. La vidéo va être diffusée en VOSTFR, donc elle va être diffusée en entier avec un timecode en haut pour que vous puissiez voir actuellement où vous en êtes dans la vidéo. Et à certains moments, j'arrêterai la vidéo pour expliquer pourquoi je suis en désaccord ou en accord avec lui, et pourquoi justement je veux critiquer ce qu'il a à dire. Et donc, ceci étant dit, on peut commencer la vidéo dès maintenant. First things first, writing oversight roundup. Number 1. Why is Okabe traumatized at the sight of Moeka in this timeline? By the time we reached the back end of the original series, Okabe was already coming around to being sympathetic towards her after realizing how pathetic and damaged she was and watching her get killed in cold blood by the person she looked to as a mother. When he makes it to the Steins Gate timeline, he goes so far as to get her a job working for Mr. Brown's TV repair shop and even considers her a lab member complete with badge. Am I to believe that his character changes so much after the last time fix that he would feel completely different about her, or was this just an oversight? Alors, pour le cas de la peur de Moeka, il est facile de le comprendre. Tout d'abord, s'il lui offre un job et qu'il lui donne un badge sur la ligne de temps Steins Gate, c'est parce qu'il sait qu'il a réussi à atteindre cette ligne de temps. Dans le cas de Zero, il a échoué à sa mission et est déjà en stress post-traumatique, et donc revoir Moeka dans cette ligne de temps l'a surpris, car il pensait que les cernes et les renders ne seraient pas intéressés par lui, car il avait fait les bons choix nécessaires lors de Steins Gate. Rappelons-nous que c'est Moeka qui tue Mayuri, donc ça a du sens qu'il ait toujours un petit peu peur à cause d'un PTSD. Number 2. Why isn't anybody seemingly concerned at all about trying to prevent the World War III that they know is coming? I get that Ocarina is terrified of fucking with time travel or seemingly doing anything, but shouldn't the fact that Suzuha has come to change the past in the first place already ensure that the course of history will probably be changed? Non, à cause des champs d'attraction. Comme je l'ai dit auparavant, il est clairement dit dans Steins Gate que les champs d'attraction ont des nœuds, ont des événements marquants comme la mort de Kurisu ou encore le bug de l'an 2000. Ces événements ramènent toutes les lignes de temps du champ d'attraction vers l'événement et à s'accorder sur cet événement. C'est d'ailleurs pour ça que Mayuri meurt toujours dans le champ d'attraction alpha et Kurisu meurt toujours dans le champ d'attraction bêta. Is Daru really so loyal to Ocarine that he's just going to sit around and do nothing even though he knows that shit is going to get completely fucked in the very near future?
Okabe est en colère quand Daru essaie de faire quelque chose concernant la Time Limp Machine. C'est normal alors qu'il ait du mal à demander de l'aide à Ocarine. Apparently so, considering that he seems to need Okarine's permission just to finish the goddamn time loop machine later on. Parce que la seule personne qui connaît l'élément qui permet de terminer cette machine est Okabe. Ils avaient tous les éléments, sauf la manière comment compresser les données d'un cerveau pour pouvoir utiliser la machine. What Ocarine has done to earn this unwavering devotion, I do not know. I guess Suzuha just isn't smart enough to come up with anything herself either, because her solution is to continue begging Okabe to come up with something while uselessly floundering around trying to make Daru fuck her mom. Number 3, wouldn't Suzuha telling Daru so much shit about the future make it likely that things won't turn out the way she thinks they will? Or is Daru's mind such a steel trap that he's going to fulfill her prophecies just to guarantee that the cycle continues as it should? Encore une fois, c'est à cause des champs d'attraction. Voir ma réponse un peu plus tôt. Like, knowing that his little girl grows up to be a child soldier and that his wife gets gunned down in the streets doesn't cause him to change the course of things? It seems like Suzuha's extended involvement in the past would almost certainly have major ramifications on the future and was a stupid idea. Dois-je te rappeler encore le système de champs d'attraction? Les événements vont se passer, certes différemment, mais il est clair que les événements vont se dérouler selon le plan du champ d'attraction lui-même. Number 4. When Okabe is randomly reading Steinerd back to the Alpha timeline for an episode, why does he come to in the lab? Kurisu tells him right away that it's been an eternity since he came there last, and we are never given any explanation for what would have brought him back there just in time for his alternate timeline self to warp into his brain at that moment. I would say that I guess we're not supposed to think about it, but we wouldn't even have had to if Kurisu hadn't told us right then that he doesn't go to the lab anymore. So they really shot themselves in the foot with this one. C'est vrai que ce point est assez compliqué à expliquer, mais je pense que comme dans le champ d'attraction bêta, il est dit qu'il ne venait pas souvent dans le laboratoire à ce moment-là également. Donc en soi, même si je comprends ton point de vue, je trouve un peu taquin. Number 5. Maybe I'm just confused about how parallel timelines actually work, because frankly they're confusing in the first place, but when Mayushi makes the phone call to her past self, thus initiating the Steins Gate timeline to transpire, shouldn't she and Suzuha and the time machine just immediately cease to exist, since they are now a paradox in this timeline? I legitimately don't know the answer to this question, because the original show went out of its way to never put us in a position to have to think about something like this. Là par contre, c'est très simple à expliquer. En fait, il n'y a pas de paradoxe car les deux ne se rencontrent jamais. Pour être plus exact, ils utilisent le fait que la machine temporelle numéro 1 est en train de disparaître pour faire apparaître en partie la machine temporelle numéro 2. À noter que le temps pour lequel cela est possible est justement à cause de ça. On peut autoriser deux machines à être présentes car elles sont en train de disparaître et d'apparaître en même temps. Mais le paradoxe aurait été de laisser la machine temporelle numéro 2 après la disparition de la machine temporelle numéro 1, car la machine disparaît durant le voyage d'Okabe. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont inquiètes, car elles ne savent pas où elles iront après. Number 6, this isn't necessarily a plot hole so much as just bad character writing, but why isn't Mayuri freaking the fuck out after she watches Suzuha gun down like 30 fucking guys? It's like the show thought that since we as viewers already consider Steins Gate to be a violent series where crazy stuff happens, then the characters will just take it for granted too, even though Mayuri would have never experienced anything like this in this current timeline and should be shitting bricks right now. Sauf qu'elle est résolue, elle veut rendre la lumière à son Altaïr, et elle souhaite faire ça à n'importe quel prix. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas de regrets avant de partir, et qu'elle a expliqué via un message clairement ce qu'elle pensait à Ocarine. Donc quand tu es déterminé, tu arrives toujours à faire des choses qui te paraissent insensées. Alright, with that out of the way, let's get into some real deep horse shit. One of the most important lines for understanding the priorities of the original Steins Gate is when Suzuha is trying to convince Okabe to come back to the past with her and prevent World War III by stopping the death of Makise Kurisu. Ocarine states that, I don't care about 5.7 billion people in the future, but if it's to save Kurisu, I'll do it. Divorced from the context of the series, this could be taken as an amazingly callous and self-serving line of dialogue, but the reason it functions inside the story of Steins Gate is that the supposed dystopic future was never meant to be taken all that seriously as a consequence for failure. 結論だけ書く。失敗した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 修理が完全じゃなかった。タイムマシンは不具合があった。私は
1975年に飛んだ時何も覚えていなかった。それを今になって思い出す私は真っ白で、どうしたらいいかわからず施設に保護された。今は一人暮らしをしているけど、それは橋田鈴というまっさらな人間として普通に生活してきただけで、天音鈴葉としての使命は完全に忘れていて、去年思い出した。失敗した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 私は失敗。まっすぐ1975年へ飛んでいればよかった。2010年に寄り道するべきじゃなかった。わがままを言ってる場合じゃなかった。これじゃ未来は変わらない。 IBN5100 は手には入れられなかった。ごめんごめんね。私は何のためにこの年まで生きてきたんだろう。使命を果たせる。私は使命を果たしたい。父さんと約束したから。父さんの意志だから。私の未来を変えたいから。ごめんごめんごめん。こんな人生は無意味だった。Ces mots sont ceux de Suzuha, ou plutôt d'Ashida Suzu, dans sa dernière lettre qu'Okabe reçoit après son voyage dans le passé. Clairement, le principe d'échec est clairement montré dans cette scène et prouve que, même si on a de l'espoir, un échec et c'est la fin. C'est d'ailleurs ce qui pousse Okabe à faire partir Suzuha plus tôt. Donc les deux dystopies, le CERN d'un côté et la Troisième Guerre mondiale de l'autre, sont importantes, et on le voit même un peu mieux dans Gehenna Stigma, une des énigmes du visual novel, qui est clairement l'échec. Et l'échec est ressenti partout. The important decisions that had to be made were all over which waifu was going to have to be sacrificed to save the other one, and whether or not there was a world in which neither had to die. C'est mal résumé. Continuons. World War III was just a plot device to get a time traveler from the future to come back and bless Ocarine with the technology to solve this mystery and to add a grave and edgy tinge to the series. It was a wise decision on the part of the original to never actually show us any of what this future is supposed to look like. Sauf que dans la scène de la lettre de Suzuha, on voit des images furtives de la dystopie par rapport au CERN. Tu as d'ailleurs montré quelques images durant ta vidéo il y a quelques secondes. Because it's irrelevant to the story that's actually being told and is always going to be more interesting as a mystery than anything the writers could have come up with as the truth. Like, a war fought using or over time travel technology? What would that even look like, and why wouldn't it have ramifications even earlier in the timeline? How exactly does CERN manage to form a dystopia in the wake of that destruction, and did they intend for it? Il est clairement expliqué pourquoi en soi ils veulent contrôler l'espace-temps dans le VN et dans l'animé. Next. It doesn't matter because the whole concept is hokey in the first place, and trying to flesh out the universe of Steins Gate beyond the confines of the story it exists in would instantly break it, which is exactly why the original kindly asked you not to do so by keeping its science brisk and goofy. Sauf que non en fait, car c'est justement une série qui utilise son ancrage dans le réel pour te mettre à l'esprit des contextes particuliers, comme les théories du voyage dans le temps par Kurisu. La science de Steins Gate a été expliquée par l'auteur de la licence des Science Adventures, Shiyomaru Shikura. Il avait annoncé dans une interview que justement nous avions dans Steins Gate 99% de science et 1% de fantasy. C'est d'ailleurs pourquoi ces jeux sont aussi prenants, comme les animés d'ailleurs, car tout est ancré sur une part de réel importante. So of course, Steins Gate Zero goes out of its way to try and explain how all of this shit goes down, and immediately it's the dumbest possible interpretation that you could have asked for. C'est une guerre mondiale thermonucléaire. Donc c'est logique que les villes paraissent peu habitées, et elles sont assez en ruine. Right from the first time we cut to a future vision, the artwork alone is cringeworthy. Apparently the characters are still just fucking bumming around the bombed out ruins of Akihabara, subsisting off of God knows what. C'est de l'humanitaire. Au moins, dans les guerres, les ONG existent pour donner nourriture et eau aux ravagés de la guerre. C'est comme dans la vraie vie,
Il y a des gens qui font le nécessaire pour éviter une famine. while random bands of CERN soldiers just patrol the streets for no discernible reason. Encore! Erreur de champ d'attraction. Je pensais que te parler sur ce sujet t'aurait assagi. Mais non! Le CERN n'est pas impliqué dans ce champ d'attraction, bordel de merde! Il est juste spectateur de la guerre entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Il est clair et net que ces soldats sont soit le reste des forces de défense japonaises, car oui, le Japon a une armée, ou que ce soit des soldats américains à cause de la proximité du Japon avec les États-Unis. C'est d'ailleurs le but d'un flashback dans le VN pour montrer que les Américains sont bien présents au Japon avec une base militaire. I'm not sure where these writers got their definition of dystopia, but this ain't that. Recherchons la définition de dystopie, voulez-vous? Ah, voilà. Dystopie. C'est un récit de fiction qui décrit un monde utopique sombre. Alors je pense qu'une guerre thermonucléaire peut montrer le côté sombre. Et pour le côté utopique, on peut parler de Valkyrie, une résistance qui veut se défendre contre les organisations ayant provoqué la guerre mondiale. Je pense que dystopie est le bon mot ici. Already, this raises so many stupid questions that I'm sure I don't even need to ask because the answer is that they didn't give any of it a single iota of thought. Si, justement, c'est parce qu'ils savent ce que pourrait engendrer une guerre nucléaire, donc des terres ravagées et des villes quasiment vides. I would have said that this is the first thing you'd come up with if given 5 seconds to describe what the future Suzuha comes from would look like, but I can't imagine anyone being dumb enough to even suggest this. L'image que tu montres est issue du champ d'attraction alpha. Encore. Dans le cas de la dystopie du CERN, c'est devenu plus une évidence que le CERN avait le pouvoir et qu'ils l'ont pas pris par la force. En tout cas, pas par une force militaire, comme dans une guerre mondiale. The next time we cut to the future, we're witnessing a piece of Kaguri's backstory in which Mayushi informs her that she's officially filled out all the paperwork to have her as an adoptive daughter. Bitch, who in the fuck are you submitting paperwork to? There is no society. You are part of an underground resistance of like 10 people living in a bombed out building. There is no child services in this goddamn hellhole. Prenons un exemple concret. Les guerres mondiales. Les orphelins de guerre étaient souvent considérés comme des pupilles de la nation. Les adoptions de l'État, en tout cas, c'était ça en France. Et elles étaient placées dans des familles d'accueil. Pour être plus exact, Mayuri est une aide-soignante dans l'hôpital, pas dans la même aile que les Skinen, et elle s'est pris d'amour pour Kagari. Même si le monde est toujours un peu dans la mouise, ça n'empêche pas de demander une demande d'adoption. So then, towards the back of the series, Ocarine time leaps into the future for some reason so asinine that I couldn't even retain it through all my seething anger, and this is where the shit really gets ridiculous. Il voyage dans le futur, car la Time Machine, la machine à bond temporel, a déconné. Même si c'est une machine efficace, le risque qu'il y ait un souci n'est jamais zéro. C'est d'ailleurs pourquoi, après l'avoir complété dans Steins Gate, Kokabe décide de ne pas avancer dans des expérimentations humaines jusqu'à la mort de Mayuri. Ce qui s'est passé est clairement montré dans l'épisode. Lorsqu'il a voulu faire son voyage dans le temps, il a voulu créer justement cette machine, ce bond temporel. Et donc il a fait ce bond temporel, et au moment où justement on pensait qu'il allait venir dans le passé, l'écran s'est brisé. Alors que normalement on aurait dû voir la date à laquelle il reviendrait. First of all, Ocarine has apparently been in a coma for 11 years just on some random hospital bed in some random bombed out building in the middle of the city with Amadeus watching over and monitoring him, I guess. Don't know why they didn't just have him at the home base as opposed to this, I don't know, is it a hospital? Did it seem more logical to the writers that the hospital bed be left in a bombed out hospital where there's no one to protect him if it gets raided? Alors il est logique de planquer quelqu'un dans un coma autre part que dans un endroit probablement probable de se faire reconnaître un jour. Il paraît logique d'utiliser un hôpital pour des personnes dans le coma, sauf qu'il est imaginé par les ennemis d'Okabe qu'il est mort, et donc il n'irait pas à l'hôpital puisqu'il est mort. Then it would have made to keep him in a bed at the base. How is Amadeus feeding him? How is she changing his bedpans? Tu sais que il existe de quoi faire vivre quelqu'un dans le coma avec des intraveineuses, non? Donc voici pour la nourriture. Et concernant le reste, il y a sûrement un membre de Valkyrie qu'on ne connaît pas, un Valkyrie médecin, qui le faisait. Valkyrie n'est pas qu'une petite organisation, on ne connaît que les grands noms connus, mais moins les petites mains.
Okabe fights his way to the streets where he's discovered by Suzuha and then transported to the base where some stupid-ass exposition happens and Daru's lost like half his weight, thus completely altering his voice. 久しぶりだお、オカリン。 Like, okay, Daru's voice was always kind of an offensive stereotype of a fat guy voice, and that was kind of meant to be taken in stride as one more aspect of tongue-in-cheek otaku ribbing, which kept the tone unserious. But apparently if he loses the weight, his voice will just change entirely. We're doubling down on the fat joke. Là encore, j'ai besoin de vérification. L'amaigrissement va modifier profondément la mécanique ventilatoire, entraînant une perte de rendement diaphragmatique, un déficit expiratoire, un affaiblissement de la résistance abdominale et une instabilité axiale du rachis. La voix manquera alors d'appui et de soutien. Un artiste qui a appris à chanter alors qu'il était obèse devra parallèlement à sa perte de poids acquérir une nouvelle technique d'appui et de soutien de son souffle, et se muscler en conséquence. Donc, si je suis cette définition, il est normal pour quelqu'un qui a perdu du poids de changer sa voix. Et donc, logiquement, vu que Daru a perdu du poids, sa voix doit changer. CQ, FD. After this, the characters go on some kind of transport mission for reasons I can't remember because my brain kernels were being turned into popcorn around here, but this is when we get to witness the single worst thing that could have possibly happened. Ferris fucking Nyan Nyan and Rukako turned into badass action heroes. First of all, it's been like 25 years and neither of them appears to have aged a goddamn day. Tu sais qu'il y a des actrices qui restent jeunes longtemps ou je me trompe? But also, they've somehow survived the nuclear apocalypse and constant warfare to become candy hair-colored gun-kata warriors. Fucking barf. If that wasn't enough, Rukako is also jumping around cutting people down with a fucking samurai sword, and I really have to wonder if I was expected to consider this badass or cathartic in some kind of way. Sauf que le sabre de samouraï a du sens, car il s'agit très probablement de Samidare, le sabre de samouraï qu'Okabe donne à Rukako. Il paraît donc normal qu'il l'utilise dans ces conditions extrêmes. Like, this is totally how I wanted Rukako to finally contribute to the narrative, was to be turned into a samurai soldier in the most tortured conception of Steins Gate's future world imaginable. Like, did anyone think when they talked about this future in the original that all of these characters were going to be alive there? Remember how in the grim future of the Alpha timeline, not even Okabe or Daru had survived long enough for Suzuha to know who they were? Remember that shit? Dans le champ d'attraction Alpha, il n'est jamais réellement dit quand Daru meurt dans cette ligne de temps. On sait que c'est entre 2025 et 2036, et on sait qu'il travaillait sur la machine FG204. Donc Suzuha aurait bien pu connaître brièvement son père. Then for some ungodly reason, like 5 minutes after we're introduced to these characters, Rukako takes 5 to the gut and gets a long emotional death scene. Like we don't already know that this future is going to be undone immediately after this, so who in the ever-loving fuck cares? J'ai eu mal à mon cœur quand cette scène sur la mort de Rukako a été diffusée, car elle montre la difficulté de ce monde et ça pousse Okabe à se dire qu'il faut faire quelque chose et que dans le cas présent, il faut revenir dans le passé. So finally we get to the part where they've got the enhanced time leap machine, which can go back 2 whole weeks, and this is where we learn about the crazy-ass feat Okabe has to pull off of making 3,000 consecutive time jumps in order to arrive back at his original time. Keep in mind that when Kurisu finished the original time leap machine back in the first show, she explicitly says that the 48-hour limitation is in place because any further and the brain state will be too different, i.e. the machine can't fit your current memories into a brain from too long ago because our brains are constantly evolving. It's not implied that the machine is technically incapable of sending shit back further, it leeches off the phone microwave which can send shit back 20 years. Future Daru refining the technology to extend to 2 weeks implies the memory transfer cleanliness is improved, not the distance of the leap. Si on peut faire survivre les souvenirs plus facilement, ça veut dire qu'on peut améliorer le nombre de jours du bond temporel. Donc, finalement, c'est le cas. In other words, Okabe may as well have gone back 25 years all at once if we were just gonna disregard the risk to his mental health like that anyways. Pretty sure whoever wrote this had the whole sequence planned out and then either remembered how the time leaps actually work later or was informed by someone else and someone convinced everyone to just go with it. But anyways, on paper, 3,000 consecutive time loops sounds cool as shit, but in practice, it just turns out to be obnoxious and unimpressive. Every single time, Okabe has to wake up in bed, tell Amadeus what's going on, then get the others to come and take him to the time leap machine,
explain his plan, and leap again. It's hard to say exactly how long the transportation takes, but since he gets the dialogue down to a pretty efficient clip from what little we see of it, if we assume it's 30 minutes or so per leap, this would amount to something like 2 months of total travel time, which is enough to be a huge pain in the ass, but more of a boring grind than a badass psychological fuckstorm. Justement, c'est fait pour que ce soit une épreuve pour Okabe, comme pour se rappeler de la difficulté pour lui d'avancer. By the way, did they think I wouldn't notice that the first time Okabe woke up in the hospital bed, Amadeus conveniently didn't come to life or say a goddamn word, allowing for the dramatic slow reveal of the setting, whereas every other time she seems to spring into action the very second he opens his eyes? Do they think I'm retarded? Because I know I am, and I still didn't fall for this shit. Oui, parce que Amadeus savait qu'Okabe pouvait se réveiller la première fois, mais fut surprise les fois d'après car Amao ne lui avait pas dû lui dire qu'ils avaient récupéré la conscience d'Okabe. So we're informed that while Okabe can just repeat this process to traverse the 11 years he was in a coma, things will get trickier when he makes it to the day that he actually got captured and reduced to this state because no one really knows what was going on with him at that time. In the 11 years that we watch him travel through, seemingly nothing whatsoever changes about the state of things at the lab, except that eventually we make it to a point where Yuki is still alive. Everyone looks the same, except that Suzuha becomes a little girl. Nothing is different about their tech setup or base layout. It's just the same shit for 11 years straight. Apparently without Okabe, everyone is just completely fucking incompetent and a nerd. Non, c'est juste qu'ils essaient de survivre, tout simplement. Finally, we make it back to that fateful day, and the reasons for Okabe's capture are uninteresting and he averts it easily, then makes a mad sprint to the time leap machine before the show just kinda skips over all the remaining years. Facilement, non. C'est grâce au plan de toute l'équipe de Valkyrie qu'il a pu s'échapper. You know, the ones where we have no idea what could have been going on or how complicated a position he might have been in to try to get back to the machine, and then we're back in the present and ready to wrap up the stupid plot. And that's it. That's the worst thing that happens in Steins Gate Zero. And now I've got cancer and I'm going to die. Et tu skips cette scène à la fin sans qu'il n'y ait quelconque importance pour toi, alors que justement, cette scène est justement magnifique pour la signification et l'explication donnée. Un fan du visual novel comme moi a été heureux de voir que l'anime s'était terminé sur cette scène, ce qui explique ce qui se passe après qu'Okabe fasse son voyage dans le prototype de la C204. Et oui, cette scène est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique, elle vaut le coup. Elle m'a fait pleurer parce que tellement j'étais content de voir une fin vraiment satisfaisante à cet animé. Et cet animé est vraiment génial, mais je pense qu'il est temps quand même qu'on en parle vraiment, réellement. Hello everybody, bonjour à toi Digibro, et bonjour à toi qui regarde la vidéo. Je m'appelle Alexis TGF, je suis un let's player, un vidéaste visual novel. Et je suis un grand fan de la série des Science Adventures, notamment de Steins Gate. Et donc, quand j'ai vu tes vidéos par rapport à Steins Gate 0, j'ai vraiment réfléchi pendant un moment pour faire ces vidéos rebuttal, donc ces vidéos un peu, on va dire, explication sur pourquoi je trouve que ton avis est erroné selon moi. Mais justement, on est à la dernière partie, donc du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'adore Steins Gate et j'adore Steins Gate 0. Alors, il faut savoir que Steins Gate, c'est pas le premier visual novel que j'avais fait. J'avais fait plusieurs styles de visual novel, notamment des visual novels hybrides, les Ace Attorney, les Zero Escape, les Danganronpa et ce genre de jeu. Et quelqu'un m'avait un peu fait dire, regarde Steins Gate, ça peut t'intéresser. Et j'ai regardé en fait un tout petit peu dans le let's play de Nikobi, donc un let's player américain, et après je me suis dit j'adore ce que je vois et j'ai envie de le faire, donc je l'ai fait en entier sur PS Vita et je l'ai adoré comme un fou parce que justement il y avait beaucoup de choses à voir et beaucoup d'histoires autour d'Okabe, autour de son voyage dans le temps, autour du voyage dans le temps en général, et autour de l'amitié, entre guillemets l'amitié-amour, entre Kurisu Makise et Okabe Rintaro. Donc du coup, j'avais adoré ce jeu, et j'avais suivi, je vais regarder l'animé un peu après, l'animé de Steins Gate, qui est vraiment pour moi un des meilleurs animés qui existent, qui parle vraiment bien, qui a bien, on va dire, adapté la majorité de l'unité N, et il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc vraiment, c'est un point qui est vraiment cool. Et j'attendais avec impatience l'arrivée de Steins Gate 0 parce que j'avais suivi un petit peu du coup l'invention autour de Steins Gate 0. Et quand il est sorti en 2015 ou 2016 en Europe, je l'avais joué directement et j'avais adoré toute l'histoire autour de Okabe Rintaro
et justement de sa rédemption après avoir failli sauver Makise Kurisu. Donc vraiment j'avais adoré cette partie-là, et justement quand j'ai vu ta vidéo qui parlait de l'animé, je me suis dit bon, tu te trompes parce que tu considères même que le VN est mauvais, et ça c'est faux. Le VN pour moi est l'un des meilleurs VN que j'ai jamais lu, parce que justement il explique tout ce qui s'est passé. Parce que, explique-moi, comment tu peux expliquer comment Okabe arrive à construire sa machine dans le temps après avoir failli sauver Kurisu? Il a tué Kurisu, il n'est pas en état à ce moment-là de faire une machine temporelle. Et justement, Steins Gate Zero est une bonne explication pour savoir ce qui s'est passé réellement et pourquoi après il fait sa promesse pour justement construire cette machine temporelle et faire le nécessaire pour justement que toute la timeline revienne à son point initial. Et c'est justement ce que fait Steins Gate Zero parfaitement. Dans l'animé, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à Steins Gate, la version animée qui avait qu'un seul ending, deux endings techniquement, mais un seul ending qui était représenté, là on a eu 4. On a eu justement Promias Renacimiento, on a eu Vega Altair, on a eu Mikidori Crossway, et on a eu, en surprise un petit peu, Recursive Mother Goat. Franchement, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, ce qui est bien, c'est que justement, ils ont intégré des éléments d'autres endings, comme celle de Trill Automata, celle de Mao, et également un petit peu de Gaina Stigma. Donc du coup, il y a quand même quasiment tous les endings qui sont en partie référencés. Et surtout, il y a ce côté très justement intéressant où justement ils ont fait une streamline des endings et finalement ça a du sens. Par exemple, quand tu dis que Kagari n'a pas de sens dans le sens où elle devient d'un seul coup méchante, bah t'as pas vu l'épisode 12 parce que l'épisode 12 t'explique clairement ce qui se passe. Enfin, l'épisode 12 et l'épisode 13 t'expliquent clairement ce qui se passe. En gros, c'est que justement le 12 c'est la réunification entre Mayuri et Kagari dans du coup l'ending de Legacy Mother Goose avec l'histoire de la musique, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, par rapport à ça, c'est que à la fin, on se rend compte que dans l'épisode 13, Kagari part, elle se barre, elle part parce que justement, elle entend une musique qui est en fait la flûte enchantée, qui en fait provoque en elle une sorte de lavage de cerveau totalement, et elle devient complètement servile et docile. Donc du coup, pour moi, ça me paraît tout à fait logique, justement après qu'elle devient une méchante, entre guillemets, dans l'histoire. Mais ça, t'as pas l'air d'avoir compris, mais ça, c'est pas mal de choses que je trouve dommage dans ton explication. Parce que, en soi, je suis pas contre le fait que tu dises que Steins Gate Zero a des défauts. Oui, il a des défauts, bien sûr, mais de dire que là, c'est le pire truc qui existe, absolument pas. Quand tu vois que tu es fan de Sword Art Online, je trouve que Sword Art Online, c'est pas génial, quoi. Après j'ai vu quelques épisodes, je trouvais ça pas génial, mais je suis pas en train de me dire c'est de la merde, parce que c'est ce que tu es en train de dire. C'est en fait, tu dis clairement, Steins Gate Zero n'aurait pas dû exister. Non, parce que justement, tu as beaucoup d'explications sur toute l'histoire, tu as beaucoup d'explications sur tout ce qui se passe autour de l'histoire. Et c'est justement ça que je te reproche. C'est-à-dire que tu es très agressif en disant oh mon dieu, les personnages ils sont trop différents de ce qu'il est d'habitude. Bah, comme j'ai dit, j'ai expliqué pas mal de choses par rapport à tes points. Il y a des choses qui m'ont étonné aussi. Par exemple, quand tu es fan de Steins Gate, normalement tu fais attention entre la ligne bêta et la ligne alpha. Quand tu vois que tu dis que dans la ligne où Mayuri meurt, il y a la Troisième Guerre mondiale, c'est non, mais c'est techniquement non, c'est même graduellement, factuellement faux. Il faut réfléchir à ce que tu dis. Parce que quand tu dis des choses et que tu dis clairement que telle chose est possible, malheureusement, c'est pas possible parce que justement, le factuel te dit non, c'est pas possible. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que des fois, tu fais des appréhensions par rapport à ce que tu vois, alors que non, en fait, et notamment par exemple quand tu parles du fait que c'est le CERN qui affronte, à l'époque, donc c'était Valkyrie, dans la timeline bêta, pendant la timeline du coup guerre mondiale, c'est faux. Parce que c'est pas le cas, parce que c'est clairement une guerre mondiale. Donc du coup,
Le CERN, normalement, n'est pas lié à ça, puisque normalement, il n'a pas les informations par rapport au voyage dans le temps. C'est juste vraiment un complet, il y a pas mal de choses, clairement, qui m'ont énervé dans tes vidéos, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ces vidéos, Remoto, donc justement, remise en question de tes vidéos, parce que justement, ça permet vraiment de mettre ça à plat. Clairement, c'est pas que je te déteste, hein. Attention, je te connais un petit peu, parce que voilà, je suis un petit peu ce que tu fais, mais clairement, c'est juste pour dire clairement que tu t'es trompé sur ce que tu dis. Et pour moi, il y a des trucs qui m'ont vraiment choqué et qu'il fallait que je fasse quelque chose dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a ces 4 vidéos. Donc après, tu vas me dire, ok, bon, si tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est clairement, faut que tu comprennes que quand on est fan d'un visual novel, quand on est fan de l'histoire, il faut faire attention à ça pour que tu puisses comprendre vraiment pourquoi je te reproche des choses. Et moi, je te conseillerais d'y jouer au visual novel, même si tu penses que c'est pas vraiment la bonne idée d'y jouer, mais franchement, je te conseille d'y jouer parce que ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, si on parle de visual novel, tu te rappelles qu'il y a un mois, il y a une sortie qui a été assez particulière, c'est une sortie de Steins Gate 8. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une version du VN très particulière, le VN original du coup sorti en 2009, avec les animés, avec la version animée en fait qui a été diffusée en 2011. Donc en fait, c'est un mélange des deux, et si t'as peur vraiment des visual novels, je te conseille de jouer parce que même moi, qui avais très peur du rendu du jeu, j'ai été agréablement surpris sur ce que je joue actuellement. J'ai pas encore fini le jeu, hein. Je vais encore lire à peu près à 10 heures de jeu, mais franchement j'apprécie beaucoup ce qui est fait dans ce visual novel, en tout cas ce visual novel hybride, parce que maintenant c'est plus hybride parce que c'est un mélange des deux, entre guillemets les deux maniables. Mais franchement, si t'as très peur de ce que peut proposer les visual novels, je te conseille de jouer à Steins Gate 8 et peut-être que tu comprendras pas mal de choses. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, car oui, c'est la fin de nos critiques sur l'anime Steins Gate Zero, ou plutôt les critiques de Libro sur l'anime Steins Gate Zero. J'espère en tout cas que ces vidéos vous auront plu, parce que ça fait 4 vidéos, ça fait la dernière qui a pris beaucoup de temps, mais enfin la voici, et j'espère en tout cas que ça vous aura plu, comme moi ça m'a plu de le faire, et je vais continuer du coup dans le visual novel, vous inquiétez pas, c'est vrai que ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais ceci est dû à des activités personnelles et professionnelles qui ont fait que je n'ai pas pu vraiment faire beaucoup de choses, mais vous inquiétez pas, ça va changer dans les prochaines semaines, je vous tiendrai au courant assez rapidement. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. C'était Jeff, stay tuned for more. What do you with me? Et elle, Sai Kunglu.